Bonjour à vous et bienvenue dans ce nouveau podcast des Échos de l'âme. Avant de commencer, je vous invite, si ce n'est pas encore fait, à écouter le premier épisode de cette série intitulé L'écosystème. Dans ce précédent podcast, nous avons exploré ensemble la nature de l'ego, comment il naît dès l'enfance, comment il se construit à travers nos expériences, nos blessures, nos adaptations. Nous avons vu qu'il agit comme une armure protectrice, parfois utile, parfois envahissante, et qu'il n'est ni un ennemi à éliminer, ni une vérité absolue, mais plutôt une construction à observer et à intégrer consciemment. Dans cette seconde partie, nous allons prolonger cette exploration en nous arrêtant sur 3 questions fondamentales. Quel est le rôle de l'ego dans les schémas répétitifs ? Pourquoi la transformation vers la pleine conscience est-elle parfois si difficile ? Et enfin, quel autre aspect de notre psyché participe au processus d'éveil intérieur ? Prenez un moment pour vous, respirez, écoutez avec le cœur autant qu'avec l'esprit. L'ego, cette construction psychique façonnée par nos expériences, joue un rôle central dans la formation de schémas comportementaux répétitifs. En psychanalyse, Freud définit l'ego comme une instance de la personnalité qui cherche à gérer nos désirs et les exigences extérieures. Le mot ego, du latin, signifie « je », résume cette construction, une identité qui nous sert à naviguer dans le monde. Mais ce passage vers la pleine conscience est semé d'embûches. Il réveille en nous des résistances internes qui rendent ce chemin long et souvent difficile. Lorsque l'on parle de la transformation de l'ego, il s'agit de passer d'une identité construite autour de nos expériences et de nos projections vers une présence plus profonde, plus consciente de l'instant. Ce chemin nécessite une prise de conscience de soi, mais aussi de l'acceptation de nos imperfections et de nos contradictions. Ce travail est difficile, car l'ego, dans sa volonté de se protéger et de maintenir son image de soi, résiste à toute remise en question. Nos croyances, nos réussites, nos échecs, tout ce qui semble nous définir devient un mur, un obstacle à la pleine conscience. Ce processus de transformation se nourrit souvent de conflits internes. D'un côté, l'ego cherche à préserver ses illusions de contrôle et de validation, et de l'autre, la pleine conscience invite à une ouverture, à un lâcher-prise. Cette contradiction génère des résistances émotionnelles. Par exemple, la peur de l'inconnu ou la crainte de perdre notre identité crée une tension qui se manifeste sous forme de doute, de confusion, voire de frustration. On se heurte parfois à une forme de fatigue mentale, car chaque confrontation à notre ego semble repousser davantage l'accès à la paix intérieure. Un autre aspect fondamental de ce processus concerne l'ego spirituel, qui peut être tout aussi insidieux. Celui-ci se cache sous l'apparence de la quête spirituelle ou de la recherche du sens, mais il ne fait que renforcer l'illusion d'un moi supérieur. Cet ego spirituel peut nous faire croire que nous avons atteint un niveau de conscience supérieur ou qu'une pratique nous distingue des autres. Il se nourrit de jugements et de comparaisons. Il s'enracine dans des idées de séparation, souvent camouflées sous un voile d'éveil. Si l'ego spirituel n'est pas reconnu et transcendé, il peut créer une division entre ceux qui sont éveillés et ceux qui ne le sont pas, renforçant ainsi un sentiment de supériorité qui va à l'encontre de l'humilité essentielle à une transformation véritable. L'ego spirituel devient un obstacle majeur à la pleine conscience car il ne s'agit plus de se libérer de l'illusion de notre identité personnelle, mais d'en faire une partie intégrante d'une quête qui nourrit davantage notre ego plutôt que de l'éliminer. Cela peut se traduire par un orgueil spirituel, une forme de rigidité dans nos convictions qui ne nous permet pas de rester ouverts à la véritable transformation intérieure. Plutôt que de nous libérer, il nous enferme dans une quête sans fin, celle de l'identification. Lorsque nous commençons à prendre conscience de cette dynamique, le chemin vers la pleine conscience peut prendre une tournure difficile. Accepter que l'ego, même spirituel, fait partie de nous, sans le juger ni l'ignorer, est un acte de courage.
C'est un moment où nous devons faire face à l'inconfort de la transformation, où nous devons accepter que la véritable croissance ne se fait pas dans l'illusion de la perfection, mais dans l'humilité de reconnaître nos faiblesses et de les intégrer sans honte. Une des clés pour naviguer dans ce processus de transformation est l'introspection. La solitude, bien qu'elle soit souvent redoutée, devient alors un outil précieux. Le silence intérieur nous permet d'observer nos mécanismes inconscients, nos schémas familiaux, nos croyances héritées. L'introspection nous permet de repérer les résistances, de voir où notre ego se cache et de comprendre comment il façonne nos réactions. C'est un moment difficile, parfois même douloureux, mais nécessaire pour se libérer de l'emprise de l'ego et accéder à une conscience plus claire et plus présente. Les schémas familiaux, la mémoire transgénérationnelle jouent également un rôle primordial dans ce processus. Nos ancêtres, leurs traumatismes, leurs choix et leurs croyances s'inscrivent souvent dans notre psyché sous forme de répétitions inconscientes. Cela peut se manifester dans nos relations, nos choix de vie, nos peurs. Il est essentiel d'explorer ces dynamiques, de comprendre comment elles influencent notre quotidien. Cela nous permet de démêler les fils invisibles qui nous lient à des héritages émotionnels et psychologiques, et de commencer à choisir consciemment les schémas que nous voulons incarner. En fin de compte, le chemin vers la pleine conscience exige une transformation de l'ego qui ne se fait pas par une élimination radicale, mais par un processus d'intégration. Il ne s'agit pas de rejeter ce que nous avons été, mais d'accueillir ces parties de nous avec compréhension et compassion, et de les laisser se transformer dans l'espace d'une présence éveillée. Ce n'est pas un chemin facile, mais il est profondément libérateur. La pleine conscience ne signifie pas seulement l'observation de soi, mais aussi l'ouverture à l'autre et au monde dans une réalité sans filtre, sans jugement, où l'ego devient un instrument au service de notre conscience profonde et non l'instrument de notre division. L'éveil de la conscience est un voyage profond et complexe qui nous invite à explorer non seulement les mécanismes de l'ego, mais aussi les diverses facettes de notre psyché. Ce processus, souvent perçu comme une quête intérieure, ne se limite pas à la simple connaissance de soi. Il touche des aspects fondamentaux et transformatifs de notre être, des dimensions souvent invisibles, mais essentielles à notre réalisation spirituelle. Au cœur de cet éveil, l'individuation, selon Carl Jung, représente un chemin d'intégration de toutes les parts de notre personnalité, y compris celles que nous refoulons dans l'inconscient. L'individuation est un processus profond de retour à soi, un chemin qui consiste à reconnaître et intégrer notre ombre, cette partie de nous qui contient nos peurs, nos désirs inavoués et nos parts les plus sombres. Certains font tant ces aspects que nous devenons pleinement nous-mêmes. Mais ce chemin n'est pas linéaire et exige souvent que nous sortons de notre zone de confort. Cette zone confortable mais limitante représente les schémas préexistants, les habitudes et les croyances qui nous maintiennent dans un espace restreint, loin de notre véritable potentiel. L'éveil implique également une réévaluation de notre conscience morale. La conscience morale est cette petite voix intérieure qui nous guide, souvent en silence, dans nos choix éthiques. Elle se développe à travers l'expérience, l'empathie et une réflexion sincère sur nos actions. C'est cette même conscience qui nous pousse à agir selon nos valeurs profondes, à honorer ce qui est juste, même lorsque cela va à l'encontre de nos désirs immédiats. Un éveil authentique ne se limite pas à une compréhension intellectuelle de la morale. Il s'agit d'une transformation intérieure qui nous pousse à incarner cette vérité dans nos actes quotidiens. Un autre aspect essentiel dans ce cheminement est l'instinct. Notre instinct, souvent ignoré ou refoulé,
est pourtant une forme d'intelligence primaire, une sagesse profonde, qui nous relie à notre nature fondamentale. Cet instinct, en tant qu'intelligence intuitive, nous guide vers ce qui est vital pour notre équilibre, nous orientant parfois dans des directions qui nous échappent à la logique rationnelle, mais qui sont pourtant en parfaite adéquation avec notre essence. En parallèle, l'expression émotionnelle joue un rôle clé dans le processus d'éveil. La capacité à reconnaître, nommer et exprimer nos émotions nous permet de nous reconnecter à notre vérité intérieure. L'intelligence émotionnelle, loin d'être une simple gestion des sentiments, est un outil puissant pour nous aider à mieux comprendre nos besoins, à reconnaître nos peurs et à transformer nos souffrances en enseignements. C'est en apprenant à accueillir et à transformer nos émotions que nous devenons plus authentiques, plus en harmonie avec nous-mêmes et avec les autres. Mais l'éveil ne se limite pas à la simple exploration psychologique. Il y a aussi des dimensions spirituelles plus profondes qui émergent au fil de ce chemin. La conscience supérieure, par exemple, est une forme de perception élargie qui nous permet de percevoir une réalité au-delà de l'ego et des apparences. C'est dans ces moments d'éveil spirituel que nous expérimentons un état de paix intérieure, une connexion à quelque chose de plus grand que soi. Ce processus peut aussi être marqué par des expériences mystiques ou transcendantales qui déstabilisent notre compréhension rationnelle, mais qui nous révèlent un univers de sagesse intérieure. Dans certaines traditions, cette ouverture de la conscience est symbolisée par l'éveil de la Kundalini, une énergie subtile qui réside à la base de la colonne vertébrale et qui, lorsqu'elle est activée, monte à travers les chakras, purifiant et transformant chaque aspect de notre être. Cette montée d'énergie est perçue comme une voie directe vers la réalisation du soi, un état d'union avec l'univers et le divin. Les états de conscience modifiés, souvent accessibles par des pratiques comme la méditation ou des expériences mystiques, jouent également un rôle dans ce processus. Ces états permettent une dissolution temporaire de l'ego, ouvrant un espace de perception directe, non filtré par les jugements et les conditionnements. C'est dans ces moments d'expansion de la conscience que l'on perçoit souvent la réalité sous un angle nouveau, plus vaste et plus interconnecté. Il est important de voir ces descriptions, comme l'éveil de la Kundalini ou l'activation des chakras, non pas comme des vérités absolues, mais comme des images symboliques de ce que nous vivons intérieurement. Elles mettent des mots et des formes sur des processus profonds de transformation qui, bien qu'invisibles, peuvent être ressentis dans le corps, l'esprit ou les émotions. Derrière ces métaphores spirituelles se cache une réalité humaine très concrète, celle d'un être qui s'ouvre à lui-même, qui traverse des tensions, des libérations, des prises de conscience. Tout cela peut être vécu comme une montée d'énergie ou une intensité nouvelle, mais ce sont avant tout des manifestations du processus d'éveil que chacun peut expérimenter à sa manière, sans adhérer à un système de croyance particulier. L'éveil est aussi associé à la notion de transformation psychospirituelle. En développant une conscience plus profonde de nos comportements, de nos croyances et de nos émotions, nous engageons à un processus de guérison et de réintégration de soi. Cela inclut la réconciliation avec nos parts d'ombre, l'harmonisation de nos émotions et la mise en lumière de notre véritable potentiel spirituel. C'est dans ce cadre que l'éveil de la conscience, comme processus d'exploration intérieure, se nourrit de chaque aspect de notre être, psychologique, émotionnel et spirituel. L'individuation, la conscience morale, l'instinct et l'expression émotionnelle sont des étapes de ce chemin qui nous mènent à une existence plus consciente, plus libre et plus alignée avec notre essence profonde. L'éveil de la conscience ne se limite pas à une compréhension intellectuelle ou rationnelle de soi. Il implique l'exploration de ses multiples dimensions intérieures,
de cette psyché complexe qui façonne notre expérience de la vie. C'est en intégrant toutes ces facettes que nous pouvons véritablement avancer sur le chemin de l'éveil, en harmonie avec notre nature profonde, vers une existence plus pleine, plus consciente et plus alignée avec l'univers. Lorsque l'on se lance dans le processus de transformation de l'ego vers la pleine conscience, il est essentiel de comprendre que ce voyage ne se fait pas du jour au lendemain. Il demande un engagement total, une volonté profonde d'explorer, de comprendre et de déconstruire les schémas qui nous maintiennent captifs dans des versions limitées de nous-mêmes. Traverser ce pont entre notre ancienne version, dominée par nos peurs et résistances, et cette nouvelle version plus éveillée, plus consciente et plus alignée avec notre essence, demande du courage, de la patience et une foi inébranlable en la beauté du processus. Pour traverser ce pont, il est primordial de cultiver l'autocompassion et d'adopter une posture d'acceptation radicale. Chaque petit pas compte. Chaque prise de conscience est une victoire. Lorsqu'on choisit de se confronter à ces résistances et de se libérer de l'emprise de l'ego, on se rapproche d'une vie plus authentique, plus libre, où les jugements, les peurs et les conditionnements ne dictent plus notre manière d'être. C'est un voyage de guérison où l'on apprend à se connaître en profondeur, à accueillir ses faiblesses comme ses forces et à vivre dans une harmonie avec soi-même. Une fois ce processus amorcé, la transformation ne s'arrête pas. Vous commencez à voir la vie d'un angle nouveau, avec un sens plus profond, une sagesse qui émerge de l'intérieur. Vous devenez plus présent, plus ouvert aux autres et capable de vivre avec un cœur pur. Les relations se transforment, tout comme votre relation avec le monde extérieur. Vous découvrez peu à peu que vous êtes plus grand que vos peurs et que vos limitations. Vous devenez capable de faire des choix qui honorent votre bien-être et celui des autres. Vous devenez créateur de votre réalité. Cela peut sembler difficile à certains moments, mais il faut se rappeler que la traversée de ce pont exige une totale confiance en soi et dans le processus. C'est un acte de foi, un engagement envers vous-même et votre évolution. Il n'y a pas de retour en arrière, car une fois que vous commencez à éveiller votre conscience, vous ne pouvez plus ignorer ce que vous êtes véritablement. C'est une libération progressive qui vous permet d'accéder à une vie plus riche, plus pleine et plus épanouie. L'engagement total dans ce processus est ce qui permettra à la transformation de se manifester pleinement. Vous devrez avec humilité reconnaître que ce chemin n'est pas facile, mais il est nécessaire. Acceptez l'incertitude, les doutes, les moments de faiblesse. Restez engagé. À chaque pas, vous grandissez, vous évoluez, vous vous libérez. À la fin de ce processus, vous serez plus connecté à votre véritable essence, un être de lumière capable de rayonner dans ce monde et d'incarner la paix, la joie et l'amour. Il ne s'agit pas de devenir parfait, mais de vivre en pleine conscience, d'agir à partir d'un cœur sincère et de faire des choix en accord avec votre être profond. Vous serez sur un chemin où chaque instant devient une occasion de vivre pleinement et en harmonie avec l'univers qui vous entoure. Croyez en vous, croyez en votre potentiel qui ne demande qu'à émerger. Vous avez déjà tout en vous pour créer la vie que vous désirez, pour incarner la version la plus lumineuse de vous-même. Vous avez en vous la force, la sagesse et l'amour nécessaires pour transformer votre existence. Ne doutez pas de votre capacité à réussir ce voyage. Nous arrivons au terme de ce podcast. Merci de prendre ce temps pour vous et pour votre propre cheminement.
Vous êtes un être extraordinaire et la vie vous offre la chance de vous découvrir dans toute votre splendeur. Osez croire en vous. Osez vous libérer et laisser l'ego derrière vous pour accueillir une vie pleine de conscience, de beauté et de possibilités infinies. Le plus grand des cadeaux vous attend, vous, dans votre forme la plus pure. Avec tout mon amour et tous mes encouragements, Kezia.